Pensez-y une seconde. Chaque jour, on clique sur Enregistrer des milliards de fois. C'est un geste complètement banal, on n'y pense même plus. Mais et si ce tout petit clic cachait en fait une histoire bien plus complexe, avec des conséquences qui se mesurent à l'échelle de la planète? C'est ce voyage un peu secret qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, depuis notre écran jusqu'au monde entier. La question a l'air toute simple, n'est-ce pas? Mais la réponse, elle, nous emmène dans une cascade d'opérations qu'on ne soupçonne même pas, bien au-delà de ce qu'on voit à l'écran. Allez, c'est parti, suivons le parcours de ce fichier. Et ce grand voyage, il commence au plus près de nous, sur notre propre ordinateur. Parce qu'avant même de parler d'impact global, la toute première étape de la vie d'un fichier, c'est de lui trouver une maison. Qui n'a jamais connu cette petite montée de panique? On sait que le fichier est là, quelque part, perdu dans les limbes du disque dur, mais impossible de mettre la main dessus. C'est rageant. Heureusement, il existe une solution à ce chaos numérique. Et cette solution, c'est ce qu'on appelle l'arborescence. C'est un peu comme un immense classeur numérique. Le principe est simple, on crée une hiérarchie logique avec des dossiers, des sous-dossiers, chaque chose à sa place, et du coup, on peut retrouver n'importe quelle information en un clin d'œil. C'est vraiment la base pour avoir un espace de travail bien rangé. Bon, maintenant que nos fichiers sont bien organisés, on peut se poser une question un peu plus fondamentale. Mais au fond, de quoi est-ce qu'ils sont faits? Pour le savoir, il faut apprendre à parler leur langue. Et là, on découvre tout un monde. Du simple fichier texte en .txt à la photo en .jpeg, en passant par le son en .mp3, chaque petite extension de 3 ou 4 lettres, c'est comme une carte d'identité. Ça dit à l'ordinateur ce qu'il y a dedans, et surtout, ça donne déjà un premier indice sur la place que ça va prendre. Ok, on a vu les différents types de fichiers, maintenant passons à une question de poids. Parce que oui, les fichiers ont un poids numérique, et comme on va le voir, ça peut varier de façon assez spectaculaire. L'idée est toute simple, mais elle est cruciale. Tous les fichiers ne se valent pas en termes d'espace de stockage. Et cette différence de poids, elle a des conséquences bien réelles, qui vont bien au-delà de notre simple disque dur. Alors, pour commencer, prenons notre point de référence. Un fichier texte tout simple, c'est environ 50 kilooctets. C'est le poids plume de notre univers numérique. Gardons bien ce chiffre en tête. Et là, attention, premier grand saut, la photo. Une seule image pèse en moyenne 4 mégaoctets. C'est 80 fois plus que notre petit fichier texte de tout à l'heure. On change complètement d'échelle. Pour l'audio, il y a un autre concept qui entre en jeu, la compression. Une minute de musique en format MP3, qui est un format compressé, ça pèse 1 mégaoctet. La même minute, mais dans un format non compressé, comme le WAV, c'est 10 mégaoctets. C'est 10 fois plus lourd pour la même durée d'écoute. Mais c'est vraiment avec la vidéo qu'on assiste à une véritable explosion. Une minute de vidéo en haute définition, c'est 5 mégaoctets. La même minute, mais en qualité 4K, on passe à 85 mégaoctets. C'est 17 fois plus lourd. On voit bien que la course à la qualité, elle a un coût énorme en termes de poids numérique. Bon, on a compris la nature des fichiers, leur poids. Maintenant, il faut s'intéresser à une autre question. Qui a le droit d'y toucher? Qui peut les voir, les modifier? C'est la question essentielle de la gestion des accès. En gros, il y a 2 grandes règles du jeu. D'un côté, la lecture seule. C'est un peu comme si on mettait un document sous verre. On peut le regarder, mais pas le modifier. C'est parfait pour partager une version finale, par exemple. Et de l'autre, la lecture/écriture. Là, on ouvre la porte à la collaboration. On permet à d'autres de travailler sur le fichier. Bien choisir entre les deux, c'est vraiment la clé pour protéger ces données. Jusqu'à maintenant, on est resté à l'échelle de nos ordinateurs, de nos téléphones. Mais il est temps de prendre de la hauteur. Parce que chaque fichier, chaque octet, quand on les met tous bout à bout, ça dessine une empreinte collective et invisible, une empreinte qui se mesure à l'échelle de la planète. Voici un chiffre qui donne à réfléchir. 4%. C'est la part du secteur numérique dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour se faire une idée, c'est à peu près autant que tout le transport aérien civil dans le monde. Tout d'un coup, le monde immatériel du numérique a une empreinte très, très physique. Et ce qui est peut-être le plus inquiétant, c'est la trajectoire. Cette empreinte de 4%, elle pourrait bien doubler et atteindre 8% d'ici 2025. On parle de doubler l'impact en seulement quelques années. Ça montre bien l'urgence de comprendre ce qui se passe. Mais alors, elle vient d'où, cette pollution invisible? Principalement de 3 choses. D'abord, l'énergie qu'il faut pour faire fonctionner tous nos appareils. Ensuite, l'énergie nécessaire pour faire voyager les données sur les réseaux, ces immenses autoroutes de l'information. Et enfin, l'énergie colossale consommée par les centres de données pour stocker tous nos fichiers, 24 heures sur 24. Pour que cet impact soit un peu plus concret, prenons un point de comparaison issu de la nature. Un arbre, il lui faut une année entière pour absorber 30 kg de CO2. Voilà notre nouvelle unité de mesure.
une unité bien vivante pour évaluer le poids de nos activités numériques. Et ça nous amène à la question finale. Si on pense au poids de nos photos, de nos vidéos 4K, de tous ces fichiers qu'on stocke dans le cloud, combien de nos données numériques valent l'effort d'une année entière de travail pour un arbre? C'est une question qui, tout d'un coup, connecte notre plus simple clic au sort de la planète.